Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Merci à tous ceux qui sont présents sur la chaîne, à tous ceux qui s'abonnent, à tous ceux qui lâchent des petits pouces bleus. Ça fait plaisir les amis d'avoir autant de soutien, donc n'hésitez pas si vous ne l'avez pas fait. Un petit abonnement, c'est gratuit, ça ne coûte absolument rien et vous aurez une petite notification lorsqu'une vidéo est publiée sur la chaîne. On va regarder un petit peu les actualités autour du Barça qui sont tombées sur les dernières heures. Premièrement, la confirmation, le Barça annoncera le numéro 10 de Lamine Yamal le 13 juillet, donc dans une grosse quinzaine de jours, lorsque Lamine fêtera ses 18 ans. Le bon vieux temps, les amis, Neymar, Messi, Luis Suarez, la belle époque côté Barça. On a quand même une très belle attaque aussi cette année et si l'arrivée de Nico se confirme, on aura encore une attaque surpuissante l'année prochaine. Lamine Yamal qui a réagi, regardez sur les réseaux sociaux, il a posté une petite photo avec Gavi en vacances, alors visiblement du côté d'Ibiza, et vous avez donc la teinture blonde de Gavi, et vous avez la réponse de Lamine Yamal qui a laissé ce commentaire Eminem, ça c'est assez marrant. Voilà Gavi, la petite photo sur Instagram tout seul, teinture blonde donc pour Gavi et sa nouvelle coupe de cheveux. Le Barça va compléter l'arrivée de Ronny Bardich la semaine prochaine. Visite médicale, échange des documents, signature du contrat, tout devrait intervenir la semaine prochaine. On a une petite information aussi, un maillot spécial Classico inspiré du maillot 2005-2006 devrait sortir voilà, normalement dans le courant de l'année. On n'a pas encore trop de dates là-dessus. Petite information du quotidien sport, Nico Williams aurait demandé au Barça de finaliser la signature avant le 9 juillet. 9 juillet qui est la date du retour à l'entraînement du côté de l'Athletic Bilbao. Donc on verra si ça se fait dans une semaine. On a quand même beaucoup d'informations et de médias qui annoncent qu'il pourrait se passer des choses et qu'il pourrait y avoir beaucoup d'avancées la semaine prochaine, donc on suivra évidemment tout ça. Les détails de l'opération Ansu Fati du côté de Monaco, c'est un prêt donc d'une saison pour Ansu Fati. La prise en charge du salaire, c'est 50-50, Barça-Monaco. 11 millions d'euros, c'est la clause pour l'ASM si jamais l'ASM dans un an est satisfait et souhaite acheter définitivement le joueur. Et il y a un pourcentage sur une éventuelle revente qui a été inclus par le Barça. Ensuite, le papa de Lamine Yamal qui repose cette petite photo sur son compte Instagram avec le jeune frère de Lamine qui porte justement le maillot de son frère. Jules Koundé qui était invité à la Paris Fashion Week. Not a single empty seat, pas un siège de vide. Ça, c'était le Camp Nou, évidemment, avant les travaux. Camp Nou qui sera terminé d'ici 1 an et demi, si mes souvenirs sont bons. Selon plusieurs sources en Espagne, et on vient de l'évoquer les amis, le Barça va payer la clause de Nico Williams la semaine prochaine. Donc ça sera mouvementé la semaine pro. Ansu Fati a passé avec succès sa visite médicale du côté de Monaco. L'annonce officielle devrait intervenir peut-être ce week-end. Rafinha qui nous dit avant que Lamine ne prenne la direction du Brésil, il m'a envoyé un message pour que je parle avec Neymar et donc je leur ai permis aux deux de parler justement entre eux et de pouvoir certainement se rencontrer du côté du Brésil. Voilà, c'est une demande de Lamine de rencontrer Neymar du côté du Brésil. Marca annonce que Marc-André Ter Stegen a discuté avec l'AS Monaco mais n'a pas donné suite à cet intérêt monégasque puisque selon Marca, Ter Stegen voudrait continuer au Barça. C'est là que ça sera plus compliqué les amis. Si Ter Stegen veut aussi continuer, c'est pas une très bonne nouvelle pour le Barça si le portier allemand lui aussi veut continuer. Ensuite, Rafinha sur la Coupe du Monde des clubs, il nous dit c'est une honte d'abandonner ses vacances pour jouer quelque chose pour lequel au final tu es forcé à jouer. À aucun moment on a demandé aux joueurs si les dates leur convenaient et surtout s'ils voulaient jouer cette compétition. Franchement, on verra ce que ça donnera à la fin. Mais là, on a terminé la phase de groupe. C'est un non-événement. La compétition n'est pas intéressante, les amis. Alors, en plus de ça, on verra bien ce que vont donner les clubs sud-américains. Mais on a l'impression au final de retrouver
Ligue des Champions sur la fin de la compétition, parce qu'on a pas mal de clubs européens qui normalement sont supérieurs, normalement on le dit bien, sont supérieurs aux clubs sud-américains, et on a l'impression de revivre une nouvelle Ligue des Champions. C'est joué aux États-Unis, des matchs sous 35 degrés, voilà, il n'y a aucun intérêt, il n'y a pas beaucoup d'engouement autour de la compétition. Ensuite, comme on l'a dit tout à l'heure les amis, on aura donc un maillot réplique de la saison 2005-2006 qui sera normalement ressorti voilà, dans quelques semaines. Rafinha qui nous parle de Nico Williams, il nous dit que c'est un joueur de grande qualité, il est très très bon. Tous ceux qui arrivent avec la mentalité de vainqueur, de gagnant, et tous ceux qui veulent travailler dur sont les bienvenus ici à Barcelone. Le président de la Ligue, Javier Tebas, qui nous dit l'Athletic sait que le Barça doit pouvoir être en mesure d'effectuer cette règle du 1 pour 1. On est totalement transparent depuis le mois de février, donc ce n'est pas une question de fair play financier. Javier Tebas qui poursuit aussi et qui nous dit le Barça n'est pas à l'heure actuelle sur cette règle du 1 contre 1. J'espère qu'ils pourront le faire pour eux le plus rapidement possible. De toute façon, ils savent déjà ce qu'ils ont à faire. Ensuite, toujours Javier Tebas qui nous dit on n'a pas besoin des conseils et des demandes de l'Athletic Bilbao. C'est notre devoir du côté de la Ligue de clarifier toute éventuelle question et doute sur le fonctionnement du fair play financier, que ce soit pour le Barça ou pour d'autres équipes. Nous sommes totalement transparents. Nous n'allons pas révéler des détails économiques d'un club. Voilà les messages de Javier Tebas. Qui répond encore une fois, oui, l'Athletic s'est plaint des déclarations de Deco de signer un joueur qui est sous contrat avec nous. Il y a aussi voilà, tout simplement des règles imposées par la FIFA. Donc voilà, il évoque beaucoup de choses liées évidemment à Nico Williams. Joan Laporta, que vous voyez juste à côté, vous le voyez, hein, on a Ronald Koeman. Joan Laporta qui nous dit un audit financier. Oui, on n'a rien à cacher à personne. Donc si il doit y avoir une inspection, eh bien, il n'y a pas de souci. On n'a aucun problème avec cela. Les actions de l'Athletic Bilbao, il nous dit chaque club essaye de se défendre. Nous, on fait ce que l'on a à faire. On essaye de prendre tout simplement les meilleures opportunités de marché et on suit les recommandations de notre directeur sportif, de notre entraîneur. Je n'ai rien d'autre à ajouter. On a une autre déclat de Joan Laporta sur voilà, le système des changements arbitrales. Il a été beaucoup question des arbitres cette année en Liga. Il nous dit, voilà, c'est à la fédération, j'ai une confiance, la fédération de régler tout ça. Moi, j'ai une confiance en notre président de la fédération espagnole. Je pense qu'il prendra des décisions et il va prendre des actes aussi très rapidement. On a confiance dans l'institution des arbitres. Koeman et Joan Laporta réconciliés, il nous dit on a bu un café ensemble, un café avec de l'alcool. Ce n'était pas simple pendant 2-3 ans parce que Ronald est une personne exceptionnelle, mais le Barça passe avant tout. Donc voilà, on n'a pas de point maintenant pour, entre guillemets, ne plus être d'accord. Ensuite, petite information, le Barça devrait donc enregistrer 424 millions d'euros. Alors, tout ça, c'est des informations financières, mais ça devrait permettre au Barça de revenir au 1 contre 1. Donc, c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Joan Laporta qui nous dit, voilà, Ronald Koeman et moi sommes réconciliés. Lamine Yamal, les vacances à Ibiza, on avait déjà vu la petite photo hier. La déclaration de Joan Laporta qui est quand même la plus importante puisque ça parle vraiment de terrain. Payer la clause de Nico, il nous dit, s'il y a une opportunité de marché qui requiert que l'on paye tout simplement la clause, eh bien le Barça est prêt à faire ce qui est nécessaire. Grosso modo, les amis, il le dit à demi-mot, si c'est 60 millions, eh bien on posera 60 millions et on ira chercher Nico Williams. Donc c'est grosso modo ce qu'il veut dire. Il nous dit aussi Nico Williams, je ne parle pas des autres joueurs, je parle uniquement des opportunités de marché et il y en a beaucoup. Donc on sent qu'il y a quand même
des choses qui vont se passer, visiblement dans les prochains jours du côté de Barcelone. Il nous parle aussi de la prolongation de contrat de Frenkie de Jong. Il nous dit la prolongation est dans la bonne direction. On veut qu'il reste pendant de nombreuses années. C'est un pilier de cette équipe, comme Coman l'avait déjà dit. J'espère qu'il va rester. Il le veut aussi. Et on sait à quel point il est très heureux du côté de Barcelone. Donc il semblerait qu'il n'y ait pas de problème majeur envers une prolongation de Frenkie de Jong. Mallorca, comme on l'a évoqué hier, les amis, est tombé d'accord avec Pablo Torre. Et ce n'est plus qu'une question d'heure ou de jours maintenant avant que Pablo Torre rejoigne Mallorca. Le Barça aura une clause de rachat entre 10 et 12 millions, d'euros. Donc affaire à suivre, notamment le développement de Pablo Torre l'année prochaine, certainement du côté de Mallorca. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.